Salut à tous, c'est Late. Aujourd'hui, deuxième épisode des mangas que je lis à votre place. Donc cette fois, on va s'attaquer à Moi quand je me réincarne en slime. Autant dire que, comme pour le précédent, j'ai absolument pas envie de le lire, d'où le temps que j'ai mis à tourner cette vidéo. Je ne connais absolument pas l'histoire, j'ai pas lu le synopsis, j'ai juste regardé la surjaquette qui me donne absolument pas envie de le lire. Et pour l'anecdote, mon petit frère, qui a quand même une tolérance au manga un peu plus élevée que la mienne, a commencé à lire. Il l'a pas lu en entier, il a commencé à lire. Au début, il trouvait que ce soit passé, et maintenant, il trouve que c'est complètement nul. Et il m'a même déconseillé de le lire. Quand il a vu que j'avais dans la mangathèque, il s'est même posé la question de pourquoi je l'avais. Donc, je vais essayer de mettre mes a priori de côté et de mettre de la bonne volonté pour enfin lire Moi quand je me réincarne en slime. C'est parti! Moi, quand je me réincarne en slime, a débuté en 2015 au Japon et arrive en France en 2017 avec, à ce jour, 26 tomes à son actif et est toujours en cours. Il a eu droit à une adaptation en animé, série et film. On va déjà faire un résumé de l'histoire. Moi, quand je me réincarne en slime, commence avec Satoru, un employé banal de 37 ans, célibataire depuis 37 ans, qui, lors de la rencontre avec la fiancée d'un de ses collègues ou amis, j'ai pas cherché à savoir, c'est sûrement dit dans le manga, mais j'y ai pas été très attentive, se fait poignarder. En mourant, il pense à ce qu'il aimerait être dans une autre vie, un sage et un homme avec du succès auprès de la gente féminine. C'est donc là qu'il se réincarne en slime, doué de compétences, grand sage et prédateur. Il n'a pas Dieu et passe son temps à ingurgiter tout ce qu'il trouve. Herbes, cailloux, dragons. En parlant du dragon, avant de le manger, il fait ami-ami avec. C'est même grâce à lui qu'il acquit la vue. Et, pour le remercier, il l'avale. Oui, c'est bizarre dit comme ça. Mais c'est pour l'aider. Velcra, le dragon, est victime d'un sortilège qui l'empêche de sortir de la grotte où il est enfermé. C'est donc par le biais du slime qu'il va pouvoir sortir. Velcra ayant disparu, les villages se font attaquer. En fait, Velcra, c'est une sorte de protecteur, ou plutôt d'arme de dissuasion, qui empêche les potentiels ennemis d'attaquer un village de gobelins. C'est à ce moment que le slime et les gobelins se rencontrent. Et c'est le coup de foudre, non je déconne. Les gobelins sont effrayés par ce slime surpuissant. À force de bouffer tout ce qu'il trouve, il a acquis plein de nouvelles capacités, et n'ayant rien d'autre à foutre à part bouffer, il a commencé à s'exercer à la maîtrise des dites nouvelles capacités. Perso, quand je mange du chocolat, j'acquéris pas la capacité tablette de chocolat, mais je suis pas du slime, c'est peut-être pour ça. Trêve de tergiversation, revenons à notre slime, qui va venir en aide aux gobelins en combattant leur ennemi, une meute de loups qui va se soumettre au slime suite à sa défaite. Le slime, vénéré par les gobelins, va décider de leur donner des noms. Oui, les gobelins n'ont pas de nom, et ça va les faire évoluer. J'ai donné un nom à mon Pikachu, et c'est toujours un Pikachu. Ça marche sûrement que sur les gobelins, ce truc. Dans un sens, ça m'arrange. Je préfère que mon Pikachu reste un Pikachu et j'ai pas envie d'acheter une pierre foudre. Oups, je me suis encore perdue. Je ne sais plus le pourquoi du comment, mais le village gobelin, il est pas ouf niveau architecture. Ce qui déplaît un petit peu au slime. Il faut savoir que c'est un ancien architecte. Donc, il va, avec l'aide d'un gobelin dont j'ai oublié le nom, de toute façon, c'était des noms random parce que le slime, il peut pas être un guerrier et un intellectuel qui trouve des noms dignes d'une lignée de caniche royale, partir en quête des nains pour leurs compétences d'architecte. Lors de cette quête, ils viennent en aide à un forgeron nain en mangeant l'une des 20 épées en acier magique qu'ils doivent forger. Suite à cette ingestion, le slime peut reproduire l'épée et permettre au nain d'honorer sa commande malgré la rupture de stock d'acier magique. Pour fêter la livraison des armes dans les délais, le nain, le slime et le gobelin, on dirait vraiment le début d'une mauvaise blague, vont boire quelques verres dans une taverne accompagnés de Melf. C'est la contraction de meuf et d'elfe. C'est à ce moment-là qu'un noble va bafouer l'honneur du slime. On parle d'une boule de morph qui boulotte tout ce qui bouge. Je sais pas trop si tu l'honneur là-dedans. De rage, le nain va le venger et ils finissent convoqués par le roi. Et enfin, c'est terminé. Ce résumé, j'ai vraiment l'impression que c'est les récits d'un enfant à l'imagination débordante. Hormis l'ennui provoqué par cette lecture et le non-sens de l'histoire, le trait est pas trop moche. C'est peut-être le seul point positif que j'ai trouvé. Entre les blagues pas drôles, le fanservice à outrance et l'incohérence entre la forme du protagoniste et ses capacités, j'ai eu l'impression d'être dans la tête d'un adolescent en pleine puberté. L'histoire manque de cohérence, il y a trop de choses. Le concept en soi n'est peut-être pas si mauvais.
Mais on dirait que l'auteur n'a pas réussi à décider le sujet qu'il voulait aborder. Et son éditeur lui a dit que plus il y en a, donc c'est mieux, on va tout mettre. En plus, ça permet de toucher plus de monde, les fans de slime, ceux d'Heroic Fantasy, les ados prépubères, les adultes sans ambition. Sauf que là, ça veut tellement toucher toutes les cibles que ça n'en atteint aucune. Évidemment, c'est un manga dont je ne suis pas la cible éditoriale. Donc, si vous avez lu ou que vous lisez et que vous avez aimé Moi quand je me réincarne en slime, c'est super. Je ne juge aucunement vos goûts et n'hésitez surtout pas à me démontrer que ce manga est l'opposé de l'idée que je m'en suis faite. Bon, j'ai terminé. Alors c'était quand même un petit pavé, je m'y attendais pas. Je pensais qu'il serait moins épais, mais il se lit quand même assez rapidement. La fin, on a une espèce d'extrait de roman que bien évidemment je n'ai pas lu. Il y a des espèces d'autres petits bonus, enfin je crois que je n'ai pas lu non plus. Enfin, voilà. Sincèrement, je n'aurais absolument rien à dire dessus. C'est creux. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe dedans. C'est très stéréotypé des RPG. Déjà, je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe dans un monde d'Heroic Fantasy. Mais vraiment pas du tout. Et sur le coup, je me dis, ah, c'est de l'Heroic Fantasy, un peu, il y a un petit côté RPG, ça peut être super sympa. Et en fait, non, je vais pas cacher que je me suis ennuyée du début à la fin. Je sais pas combien de temps j'ai mis à le lire. Je pense pas très longtemps, peut-être, ouais, 20-30 minutes, je pense. Mais vraiment, je me suis ennuyée du début à la fin. Aucun avis, rien à dire dessus. J'ai pris des petites notes quand même, je ne sais même plus ce que j'ai écrit. Ah, dans mes notes, j'ai écrit que c'était ridicule. Donc oui, c'est très ridicule. Il y a des espèces de blagues, mais elles sont mauvaises, elles sont de mauvais goût et elles sont pas drôles. Je crois qu'il y a genre 2 ou 3 moments où il y a des espèces de petites blagues comme ça. Après, vraiment, il n'y a aucun sens. J'ai l'impression vraiment qu'il n'y a pas de sens. Apparemment, il y a quand même une histoire, mais j'ai pas du tout adhéré à l'histoire. J'ai glissé dans l'histoire en quelque sorte. Mais rien, il n'y a rien qui m'a agrippée en fait. C'est vraiment. C'est un peu comme si j'étais justement dans le slime et que je coulais du début à la fin. Je suis rentrée dans le slime, j'ai traversé le slime et je suis ressortie du slime. Et rien ne m'a agrippée, rien n'a fait que j'ai pu m'accrocher. De toute façon, je ne cherchais même pas à m'accrocher. Vraiment, c'était d'un ennui total du début à la fin. La seule chose qui se passe, c'est au tout début quand le protagoniste meurt et se réincarne. Et ça c'est pareil, il n'y a absolument aucun sens. C'est banal en fait du début à la fin. C'est... Voilà, enfin c'est plat, c'est mou et franchement le manga il est digne de son titre, Slime. Voilà, c'est dingue parce que je pensais que j'aurais quand même un peu plus de choses à dire dessus et là vraiment je n'ai rien à dire. C'est même très étrange. J'ai aucun avis dessus à part que c'était très ennuyeux, que j'ai vraiment pas envie de lire la suite. Enfin, il n'y a rien qui fait qu'à la fin on a envie de lire la suite. Mais vraiment, il n'y a rien. Je sais même plus comment ça finit. Ah si, je sais comment ça finit. Mais il n'y a rien qui donne envie de lire la suite, clairement. Donc je ne lirai clairement pas la suite. Et à la personne qui ne voulait pas lire ce manga et qui m'a proposé de le lire à sa place, et ben vraiment, tu avais raison. Il faut vraiment pas le lire. Je le déconseille fortement. Voilà. Je n'aurai rien d'autre à dire dessus. C'est vraiment l'outro et la conclusion d'un manga la plus courte que j'aurais jamais faite. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour notre vidéo. Salut!